Eh bien bonjour à tous les auditeurs et toutes les auditrices de vipradioonline.fr. Vous écoutez notre débrief info en podcast radio concernant les changements au 1er juillet 2022. Alors on va parler de plusieurs rubriques, mais bien sûr ça a trait à tout ce qui est social, politique, restauration, état civil, éducation, écologie. Alors, au niveau social, le gouvernement a annoncé une augmentation de plus 2,9% des allocations chômage au vu de l'inflation. Plus de 2 millions de personnes sont concernées par la mesure. Les pensions de retraite et d'invalidité vont augmenter de plus 4% au 1er juillet. Les retraites avaient au préalable reçu une hausse de 1,1% au 1er janvier 2022. Donc là, c'est 4% pour les pensions de retraite et invalidité, des régimes de base, ainsi qu'aux prestations familiales et minima sociaux, RSA, AAH et ASPA. Ces hausses doivent être entérinées par le Parlement et auront un effet rétroactif au 1er juillet une fois votées. Fonction publique, le point d'indice des 5,7 millions de fonctionnaires est également revalorisé de plus 3,5%. Restauration, fin du plafond à 38 € des tickets restaurants pour les clients dans les établissements. Le plafond redescend à 19 € maximum par jour, sauf les dimanches et jours fériés. Sauf les dimanches, bien sûr, interdit, bien sûr, les 19 € les dimanches et jours fériés, c'est comme ça qu'il faut l'entendre. Fin des terrasses en plein air chauffées ou climatisées pour les restaurateurs et les cafetiers. Toutefois, les terrasses entièrement couvertes et fermées de tous les côtés par des parois solides reliées par une jointure étanche à l'air à la paroi supérieure, voilà, je ferme les guillemets, pourront continuer à être chauffés. Voilà, et j'en profite pour dire que c'est la fête des terrasses qui vient de démarrer dans plusieurs villes aujourd'hui, 1er juillet. État civil, suite à une nouvelle loi adoptée en mars, une personne majeure peut demander une fois dans sa vie à prendre ou ajouter le nom de son autre parent via une simple démarche en mairie sans avoir à formuler de justification. Éducation, l'âge minimum pour se former au BAFA, brevet d'animateur, est abaissé à 16 ans contre 17 ans auparavant. Cette réforme vise à valoriser les métiers de l'animation et à attirer davantage de jeunes dans ce domaine. Écologie, les chaudières neuves émettant plus de 300 grammes par CO2 par équivalent kilowattheure au fioul ou charbon sont interdites à la vente. Les appareils déjà installés pourront continuer d'être utilisés, entretenus et réparés. Une dérogation est possible lorsqu'il n'y a pas de réseau de chaleur ou gaz existant et qu'aucun équipement est compatible. Il est désormais possible de cumuler un éco-prêt à taux zéro, un éco-PTZ, d'un montant maximum de 30 000 € avec le dispositif MaPrimeRénov' pour financer des travaux de rénovation énergétique dans son domicile. On continue avec l'écologie, les produits phytosanitaires et les pesticides sont interdits dorénavant dans les lieux de vie publique, jardins de copropriété, zones commerciales, espaces verts, hôtels, campings, cimetières. Par contre, les terrains de la SNCF sont en revanche pas concernés par cette fin des pesticides. Allez, on passe à la rubrique location. Les annonces de biens immobiliers doivent désormais comporter davantage de précision. Les particuliers propriétaires doivent indiquer le montant du loyer, le prix des charges, la surface en loi Carrez, le montant du dépôt de garantie et si le logement est situé dans une zone régie par un dispositif d'encadrement des loyers. La métropole de Montpellier, d'ailleurs, rejoint Paris, Lille, Lyon, Villeurbanne et 18 communes de Seine-Saint-Denis dans le dispositif d'encadrement des loyers, et Bordeaux suivra à son tour dans 15 jours, le 15 juillet. Allez, on continue avec les banques. Remontée des taux d'usure pour les prêts aux particuliers qui augmentent. Cela devrait donner plus de marge aux banques et aux courtiers pour proposer des crédits immobiliers.
Les frais des contrats d'assurance vie et de plan d'épargne retraite PER doivent être plus transparents. Le tableau qui rassemble les frais de ces contrats doit ajouter les frais des unités de compte pour permettre une meilleure lisibilité et comparaison entre ces produits d'épargne. Justice, les 3000 huissiers de justice et 400 commissaires priseurs judiciaires de France sont désormais regroupés en une seule profession nommée commissaire de justice. Voilà, c'est tout concernant notre débrief info RVPB mensuel, bien sûr, avec tous ces changements au 1er juillet 2022. C'était Jérôme pour RVPB, vipradioonline.fr. À très bientôt pour de prochains débriefs.